Pourquoi et comment Haussmann a transformé Paris? Bah, je vais vous le dire. Alors déjà, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, il y a 1 million d'habitants à Paris. Bon, c'est déjà pas mal. Mais Paris, c'est un peu le bordel. Les rues sont super étroites. Les immeubles, c'est des immeubles de l'époque médiévale, donc à l'ancienne. Et c'est très mal éclairé. Ce qui fait que c'est un peu dangereux quand même. Il y a Napoléon III qui rentre d'exil à Londres et il se fait élire président. Comme je vous disais précédemment, Louis-Napoléon, il se dit, bon, Paris, capitale de dingue, pas ouf. On va reproduire un peu ce qui s'est passé à Londres. Parce qu'à Londres, il y a eu un énorme incendie et ils ont reconstruit la ville. Louis-Napoléon, il se dit, on va faire pareil. Et il fait appel à Georges-Eugène Haussmann. Georges-Eugène Haussmann, il a embelli Bordeaux de malade. Et il se dit, bon, le mec a l'air smart, je vais bosser avec ce type. Il demande à Haussmann d'embellir Paris. Il demande pas grand-chose. Des nouvelles voiries, de l'éclairage et l'adduction d'eau. Et le couple Napoléon III-Haussmann se complète bien, puisque Napoléon a de bonnes idées et Haussmann les applique super bien. Et en fait, Haussmann, il crée une certaine philosophie d'écoulement des flux. C'est-à-dire que tout doit s'écouler super bien. Que ça soit la population, les eaux, l'air et les marchandises. Donc Haussmann, il se dit, on va faire des travaux quand même sympas, le budget est pas mal, on va appeler 80 000 hommes, artisans, sculpteurs, ouvriers, et on va vous faire une ville, mais attention les gars, la plus belle ville du monde. Donc là, les travaux commencent, on refait 64 km de voirie, 600 km d'égouts, on retire tous les immeubles de l'époque médiévale, sauf les églises, et là on construit ce qu'on appelle les immeubles haussmanniens. Immeuble haussmannien, composition très simple, sculpture de beaux gosses. Au rez-de-chaussée, une boutique et le concierge. Au deuxième étage, les bourgeois. 3, 4e étage, la population, on va dire, normale. Au 5e étage, population normale, sauf petit balcon. Et dans les combles, les employés de maison. Au total, il détruit quand même 25 000 baraques pour faire ces immeubles. Et en plus de ça, il décide que dans chaque quartier parisien, pour aérer la ville, il faut des espaces larges, donc des parcs, mais aussi des boulevards. Des boulevards qui laissent rentrer la lumière, mais aussi l'air. Ces travaux se sont tellement étendus qu'il a doublé la surface de Paris et qu'il a pu rajouter 500 000 habitants à la population. 500 000 habitants en quelques années, c'est un truc de malade, hein.